Salut à tous les amis, alors on débriefe le match entre le Barça et le Real Madrid, un demi-finale de Coupe d'Espagne qui avait lieu ce soir à Riyad en Arabie Saoudite. Match clé pour le Barça qui évidemment toujours un classico, toujours un match super important pour le FC Barcelone et pour le Real. On parle des 11 assez rapidement et ensuite on parle du match. Alors côté 11, Ancelotti a mis quand même la grosse équipe, on peut le dire, avec notamment Courtois au but. Militao, Nacho en défense centrale avec l'absence en dernière minute de Alaba. Et ensuite sur les côtés, Carvajal et Mendy. Le milieu de terrain, Casemiro, Modric, Kroos, assez classique. Et devant, Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Donc la grosse équipe quand même mise en place par Carlo Ancelotti. Côté Xavi, côté Barça, une équipe avec quelques changements, avec notamment Ter Stegen au but, Daniel Alves sur le côté droit, Araujo bien présent malgré son opération à la main, Gérard Piqué l'accompagnant, et à gauche Jordi Alba. Ensuite le milieu de terrain, Frenkie de Jong de retour de son élongation, Busquets, Gavi au milieu de terrain, donc un milieu à 3 sans Nico, et devant Elie. On a Ferran Torres, Ousmane Dembélé et devant en numéro 9, Luc de Jong. Donc pas de Memphis titulaire, pas d'Ansu Fati, pas de Pedri titulaire pour ce match contre le Real Madrid. C'était attendu. Assez surpris quand même de la présence de Ferran Torres directement titulaire. Je m'attendais personnellement à la présence de Memphis Depay pour accompagner cette équipe et être le 9. Finalement, Xavi a décidé de mettre Luc de Jong qui a plus de rythme, qui a également lors du dernier match, Memphis revenait de blessure également, qui n'a pas forcément un rythme de jeu peut-être conséquent. Et donc le 11 mis en place par Xavi Hernandez. Parlons désormais du match, c'est ce qui nous a intéressé, commençant par la première mi-temps. Alors, un début de match marqué par une équipe du Real Madrid très entreprenante, avec beaucoup de fois des récupérations, des belles sorties de balles et même du pressing. Et assez souvent, c'était pour lancer Vinicius en contre, qui faisait soit face à Dani Alves, qui au demeurant en première mi-temps, Alves a plutôt bien défendu, soit pour faire face à Araujo. Alors assez souvent, on l'a vu, le Real a quand même eu quelques occasions par des contres, avec des frappes qui passaient au-dessus tout d'abord au début du match, puis ensuite on l'a vu. Clairement, le Real Madrid en termes de sortie de balle, au niveau technique, était supérieur au Barça. Le Barça avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Systématiquement, le Real, dès que le Barça avait le ballon, acceptait de descendre son bloc, et ensuite défendait plutôt de manière solide et repartait directement en contre. D'ailleurs, sur un corner, à un moment donné, Jordi Alba foire complètement son centre, et ça repart direct en contre, et ça finit par une frappe dangereuse. Et ça, c'était globalement ce qu'on a vu en première mi-temps de manière systématique. Et c'est comme ça que le but est arrivé du Real Madrid. C'est un contre, après une erreur de Busquets qui met 10 ans à faire une passe. D'ailleurs, un Busquets, que ce soit sur le pressing, qui était souvent en retard, et donc les sorties de balle du Real étaient beaucoup plus faciles, et ça nous a mis en difficulté. Même avec le but qu'il donne littéralement au Real Madrid, au niveau du pressing, il a été mauvais. Il a fait un sauvetage à un moment donné sur une frappe, défensivement, mais bon, globalement, Busquets n'a pas été bon, et il est responsable du premier but encaissé par le biais de Vinicius Junior suite à une récupération de Benzema, et qui lance ensuite Vinicius. Globalement, ensuite, le Barça a quand même essayé de réagir, parce que tu étais mené 1-0. Le Real Madrid a accepté de redescendre. On a vu un Dembélé souvent sur les côtés être plutôt intéressant, que ce soit par son travail défensif ou même ses centres ou ses frappes, même si ses frappes elles passaient souvent assez loin. On l'a vu travailler, on l'a vu faire des centres intéressants. 2 fois, il me semble, une fois c'est lui qui centre pour Luc de Jong. Luc de Jong qui est pas loin de marquer, une autre c'est Jordi Alba. Donc un Luc de Jong qu'on a souvent trouvé par le biais des centres. Une autre fois, c'était Busquets pour Ferran Torres. Ferran Torres qu'on a très peu vu en première mi-temps, mais après tu peux parler de l'excuse du fait qu'il vient d'arriver, qu'il n'a pas de rythme, qu'il sort du Covid. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes également. Mais le Barça va quand même réussir à égaliser. On va le dire, on va dire que c'est un petit miracle quand même, parce que c'est Militao qui frappe sur le pied de Luc de Jong qui marque ce but du 1-1. Et là, le Barça revient à 1-1 juste avant la mi-temps. Et on peut se dire, bon, vu la physionomie du match en première mi-temps, on peut être que satisfait, parce que globalement, on a vu une équipe du Real Madrid, selon moi, supérieure en termes de possession de balle, en termes de création d'occasion, que ce soit par Benzema ou Vinicius ou même Asensio par quelques actions. Sinon, globalement, le Barça avait beaucoup de mal à se créer des occasions. C'était que par des centres avec Luc de Jong. Sinon, on a eu beaucoup de mal. On a vu très peu
Gavi ou encore Frenkie. Frenkie, on l'a vu sur le but du Barça, c'est lui qui fait l'appel intéressant suite à un centre d'Dani Alves. Frenkie la donne ensuite à Dembélé, Dembélé qui va faire le centre. Ça, c'était intéressant, parce que toujours très intéressant de voir des relayeurs se projeter pour créer de l'espace, et c'est ce qui a été fait avec Frenkie de Jong pour créer de l'espace derrière lui à Dembélé qui était du coup tout seul. Mais globalement, on l'a trop peu vu. Gavi, on l'a vu travailler sur le pressing, il avait un rôle important, mais au niveau de la création, on l'a trop peu vu. Le Real Madrid était littéralement en chaussette, en pantoufle, hein. Les sorties de balles, c'était assez facile. Mais quand tu as un Busquets qui est systématiquement en retard, bien ça n'aide pas non plus. Assez souvent, on se disait, les joueurs se demandaient qui va presser, qui va libérer derrière lui. Et évidemment, le Real, avec leur passe rapide, créait beaucoup d'espace derrière nos milieux, et systématiquement ils arrivaient à sortir le ballon, et ça nous a mis beaucoup de fois en difficulté en première mi-temps. Défensivement, on peut dire qu'Araujo était globalement bon, même si sur le but c'est pas lui qui est responsable, hein, clairement il peut rien faire. Sinon, Piqué n'a pas été non plus dégueulasse, mais comme d'habitude, je trouve quand même que la ligne défensive n'est pas si rassurante que ça. Je trouve que Busquets n'est pas rassurant, on l'a vu sur le but, il est responsable. Mais sinon, globalement, une équipe avec très peu d'idées au niveau de la création d'occasion, et qui a quand même, on va dire, souffert en première mi-temps, mais ça fait 1-1 à la mi-temps quand même. Une seconde mi-temps d'une bien meilleure facture, hein, du côté du Barça, avec l'entrée de Pedri notamment qui a changé beaucoup de choses. Vous l'avez vu, c'est Frenkie de Jong qui est sorti à la mi-temps. On a vu également Abdé remplacer Ferran, c'était logique, hein, ils revenaient de blessures, ils n'ont pas eu beaucoup de rythme. Alors, la seconde mi-temps, le Barça domine largement. Je m'explique, Pedri, la rentrée qu'il fait, elle est exceptionnelle, littéralement. On le voit dangereux assez rapidement, une frappe qui passe pas très loin, des passes téléguidées comme on a l'habitude de les voir. Pas mal de jeux, c'était super intéressant la seconde mi-temps. Néanmoins, on n'était pas assez tueur, et ça, encore une fois, c'était le problème. Et sur un temps fort, on se fait punir littéralement par le Real Madrid, via Benzema, malgré un gros arrêt de Ter Stegen juste avant. Donc là, ça fait 2-1, tu te dis, bon, le Barça, c'est compliqué. 10 minutes après, donc il faut quand même un certain temps pour que l'équipe réagisse. Surtout que le Real n'est pas dominateur pendant cette période où il mène 2-1. On met un but avec Ansu Fati qui a été rentré à l'heure de jeu. Et là, 2-2, tu te dis, tu peux rêver de tout. Surtout qu'en deuxième mi-temps, franchement, on est supérieur au Real, hein, il faut le dire. La première mi-temps, j'avais trouvé le Real plutôt supérieur globalement, même si ils n'avaient pas eu beaucoup d'occasions. En seconde mi-temps, on a beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, mais on n'est pas efficace. Ça fait 2-2, on rentre en prolongation, l'équipe est très fatiguée, le Real est très fatigué, le Barça est également très fatigué, et c'est plutôt normal, hein, il faut le dire. J'ai vu un grand match, de toute façon, en prolongation. On se fait punir le 3-2 par le biais d'une contre-attaque. On est littéralement à 2 ou 2,5 à défendre contre 5-6. Et là, tu te fais punir. Et de toute façon, c'était ce qui était travaillé par le Real. De toute façon, quand ils affrontent le Barça sous Ancelotti, déjà au Camp Nou, ils attendent les contre-attaques pour nous faire beaucoup de mal. Et là, on était déjà fatigués. On essayait de marquer. Dembélé perd un ballon assez inutile. Et on se fait punir juste après, ça fait 3-2. Et là, tu te dis, prolongation, ça va être très compliqué, sachant que les deux équipes sont fatiguées. Abdé sort, Ferran joue de la rentre. On essaye par quelques actions de créer du danger pendant les prolongations, mais honnêtement, on n'aura pas été dangereux. Tu vois, il me semble, la retournée de Ansu Fati qui passe pas très loin. Et là, franchement, le match est parti dans tous les sens. Ça pouvait être une défaite 4-2, ça pouvait être un match à 3-3. C'était un match assez ouvert, des joueurs qui ont quand même tout donné. On a vu même côté Real des joueurs comme Vinicius qui étaient fatigués. Enfin bref, c'était un grand match, on perd. À souligner quand même, je vais dire, concernant les performances individuelles côté Barça, j'ai trouvé Dani Alves responsable sur le but de Benzema au tout début où il se fait prendre par Ferland Mendy. Mais globalement, je trouve qu'il fait un bon match. J'ai également aimé les rentrées des jeunes. Quand tu vois Pedri rentrer, Nico qui a été intéressant en dessous. Là, tu te dis quand même qu'avec ce Barça, il y a quand même quelque chose à faire. Collectivement, il y a plus d'éléments collectifs à trouver côté Barça à partir de la seconde mi-temps jusqu'à la fin du match qu'individuellement, honnêtement. À la fin, on a vu Araujo était fatigué, franchement, très difficile à juger. Même Jordi Alba a fait un bon centre sur le but d'Ansu Fati. Memphis est bien rentré également. Franchement, c'est difficile d'attaquer les joueurs là, ce soir. Évidemment, tu as des performances individuelles comme Busquets en première mi-temps que je trouve pas bon. Alba au niveau de l'attitude au début du match également.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On perd le match, mais on a tout donné, on a été compétitif. L'équipe pouvait mériter mieux, ça pouvait en fait tourner des deux côtés. Et l'équipe qui a le plus d'expérience a réussi à gagner ce soir. Mais c'est pas démérité non plus, mais bon, le Barça a été compétitif. Et dans la vision de reconstruction que tu as, moi je suis satisfait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Quel est votre homme du match côté Barça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.